Ici, Wolf. Non, en fait, Wolf, c'est ici. Ma situation, ouais. Ah, la situation de ton collègue d'aujourd'hui. Alors, en fait, tout simplement, on était au bureau et j'ai mon responsable qui dit à mon collègue qui est le big boss du plan masque, qui lui dit comme quoi il ne pourra pas partir en formation parce que c'est pour un défaut de budget et que donc du coup on va envoyer le big boss du département qui va y aller. Et donc j'ai mon collègue qui pète une pile en disant que c'est pas normal parce que du coup s'il y en a un qui bosse sur cette formation-là, c'est lui et que c'est le seul, donc il comprend pas comment en gros les mecs qui sont au-dessus prennent toujours les fleurs, les conférences, les rendez-vous, les cafés, les potins et ça soit toujours les mêmes qui grattent et jamais sans formation, sans tout ça. Et à un moment, donc, t'as ce responsable qui entend de loin la discussion et les tensions, donc il vient. Et donc moi, je suis toujours à mon bureau et de dos, j'entends tout ça. Et là, en fait, il commence très bizarrement d'une oreille extérieure à tourner autour du pot. Pour tout simplement, je sais pas, est-ce que c'est pour ne pas avoir de conflit. Il commence à parler après de formation, il parle de tout et de n'importe quoi avec une certaine tension. Et en fait, en réalité, de loin, moi j'ai bien compris la situation des deux, c'est qu'il y en a un qui sait qu'en fait il a tort parce qu'il prend les privilèges et l'autre qui se fait écraser, mais à sa place il peut pas trop ameuter, il peut pas trop il veut pas non plus le conflit parce que c'est sa personnalité, je pense, voilà, à mon collègue. Et en fait ça finit par la discussion où tout le monde est frustré et en fait au même point de départ, personne n'est content. Et à ce moment-là, moi dans ma tête, ce que je me disais, c'est que j'aurais bien voulu intervenir pour faire comment je pourrais dire, pour être arbitre et remettre juste les bons mots et les mots bien clés pour que chacun comprenne et chacun aussi reconnaisse soit son abus, ses erreurs ou inversement, voilà, vraiment quelque chose de beaucoup plus clair dans la situation. Parce que là, en fait, il y a eu un conflit, il y a eu beaucoup de choses pour rien. Voilà. Et c'est pas la première fois que j'assiste à des situations comme ça. J'ai l'impression que les personnes évitent vraiment le conflit par peur, par gêne, par éducation, par quoi, par je sais pas, un peu par respect aussi, par rapport parce qu'on est gêné, qu'on n'est pas tout seul. Voilà, par beaucoup de petits détails et qui fait qu'en fait c'est des petits détails comme ça qui empoisonnent les relations parce que du coup entre ces hommes-là il y aura toujours une tension parce qu'ils ne se sont jamais compris, qu'ils ne sont jamais réellement mis les choses à plat et je trouve ça dommage parce qu'en fait on garde toujours un goût amer. Amer, c'est vraiment, c'est en plus, de rien dire, c'est quelque chose, mais le fait de le dire, mais en plus de ne pas arriver à se faire comprendre, c'est double peine. Et ça, c'est dommage. Voilà ma petite anecdote de la journée et qui m'a animé mon après-midi et qui a animé après tous les couloirs des bureaux, bien sûr. Voilà.